présence, votre flexibilité, votre bon esprit de pouvoir être ici dans la salle de conférence, même si il me semble qu'on a fait ça pour rien. C'est jamais pour rien. Ah. Je ne fais jamais des choses pour rien. Ok, merci, parce que après tout le travail que Lionel a fait pour les chaises, ça m'a fait du mal de penser qu'on a monté toutes ces chaises pour rien. Donc merci Xavier pour ce mot. Voilà, et c'est plus fraternel, c'est plus convivial. Et qui sait, peut-être ce groupe viendra dans quelques minutes pour occuper le sous-sol. Donc voilà, j'étais pas certain si j'allais le dire ou pas, mais Amy, vous l'avez dit. Donc voilà, on est là, on est ensemble, on va continuer notre série Traces. Donc vous comprenez le système, ça s'appelle Traces parce qu'on suit verset par verset dans l'évangile de Marc. Donc forcément, si on est au chapitre 13, ça veut dire qu'on est en Marc depuis un petit moment. Ça avance et aujourd'hui on va ouvrir et commencer le 13e chapitre de Marc. Je serai honnête, quasiment tout le chapitre 13 sera Jésus qui parle de la fin du temps. Et donc c'était pas facile pour moi de bien préparer ce message. La semaine prochaine sera un défi aussi, mais j'aime bien les défis. Et il ne faut pas oublier, comme nous venons de chanter, les choses de Dieu nous rappellent que ce monde est temporaire. Et donc on verra ça dans notre passage aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, au lieu de commencer ma prédication tout de suite avec une introduction traditionnelle, j'aimerais lire les premiers versets de notre passage pour vous donner un avant-goût. Ça serait presque une introduction miniature de notre introduction. Alors, si vous n'étiez pas là ces derniers dimanches, on a vu Jésus en train de recevoir des pièges des leaders religieux dans le temple. Après cela, ils ont abandonné cette stratégie et Jésus s'est mis à enseigner aux gens dans le temple. Donc on a vu Jésus dans le temple en train de parler à tout le monde qui voulait l'écouter. Il était dans le temple. Alors, parlons un moment du temple. Comparé au premier temple du roi Salomon, le temple de Hérode, il s'appelait le temple de Hérode, ce temple était plus modeste, mais quand même, c'était beau, c'était magnifique, c'était vraiment quelque chose à voir. C'était vraiment impressionnant. Alors, et avec ça en tête, voyons nos 4 premiers versets. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Donc ça, c'est comme moi, chaque fois que j'y vais à Paris. Je suis toujours émerveillé par l'architecture de Paris. Elle est magnifique. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Puis il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe reconnaîtra-t-on tous ces événements vont s'accomplir? Alors, comme la semaine dernière, je vous ai donné un astérisque ici. Alors, je vais expliquer pourquoi il est là. Alors, dès le début de notre série Traces, je vous ai dit que Marc écrivait plutôt aux non-juifs et il était un homme d'action. Il aime bien de parler de ce qui se passe. Parfois, il utilise moins de mots, moins de paroles que Matthieu ou Luc, par exemple. Alors, j'ai mis cet astérisque dans un verset pour vous montrer quelque chose qui va nous aider à mieux comprendre le chapitre 13. Pour le faire, je vous donne le passage parallèle de Matthieu 24. Donc, vous allez voir les mêmes choses, mais Matthieu a ajouté un détail important à comprendre. Matthieu 24, 2, mais il leur dit, « Vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent et en privé lui posèrent cette question, « Dis-nous. » Donc, c'est là où on verra 2 questions différentes.
quand cela arrivera-t-il? Donc, il parle du temple. Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Donc, on a deux questions différentes. À mon avis, pour eux, c'était quasiment la même question. Pour eux, si le temple est en ruine, ça veut dire que c'est la fin du monde. Donc Marc a simplement raccourci ça, il a écrit tous ces événements. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir. Il faut comprendre, il y a deux questions. Jésus va prendre tout le chapitre 13 pour y répondre. Il faut beaucoup de sagesse et discernement pour comprendre. Quand Jésus parle de la destruction du temple et la destruction, si vous voulez, du monde, la fin du monde. La fin du monde est proche, comme on entend souvent. Et on aime bien de voir des films de fin du monde, hein, que ça soit une comète, que ça soit une guerre nucléaire, que ça soit... Hollywood aime bien nous donner la fin du monde. Donc, avec patience et discernement, nous allons décortiquer la réponse de Jésus ensemble pendant les dimanches à venir. Car les réponses sont très importantes pour nous aujourd'hui. Alors, j'ai parlé d'un avant-goût de notre introduction. Pourquoi, quand Jésus a parlé de la destruction du temple, ses disciples sont allés tout de suite dans leurs esprits à la fin du monde? C'est normal dans la nature humaine. Ça arrive souvent avec des survivants, des tremblements de terre, ou des tornades, ou des ouragans, des bombardements. Quand ces personnes sont dans le débris et les ruines de chez eux, ils ont souvent cette attitude que c'est la fin du monde, tel qu'ils le connaissent. Quand tout est détruit autour, on doit y poser la question, la fin du monde. En parlant des dégâts, de la destruction totale et des pierres sur pierre, pensons un moment à la beauté de notre capitale, la seule, l'unique Paris. Pourquoi reste-t-elle une vie si unique, si majestueuse dans sa beauté classique? La réponse est plutôt simple. Elle a survécu quelque chose en Europe que tant de villes ne l'ont pas, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale. En quelques courtes semaines, une date importante liée à la guerre arrivera sur nous. Le 6 juin marquera, et c'est incroyable, le 80e anniversaire du débarquement de la bataille de Normandie. L'opération était très difficile, très coûteuse, mais heureusement, à la fin de la journée, les Alliés ont pris les 5 plages nécessaires. Ce n'est pas un mystère que le 6 juin 1984 commençait le début de la fin pour les forces allemandes. Les forces allemandes savaient, si on peut tenir, il y a de l'espoir. Si on ne peut pas, si on laisse les Alliés entrer, ça sera la fin. Ça sera la fin. Dès ce jour-là, les forces allemandes devaient commencer à voir la vérité en face. Ils devaient se rendre à l'évidence et voir l'écriture sur le mur. Alors, bien sûr, il y a des noms redoutables que l'on entend, qui sont liés à cette période, surtout des généraux. Des généraux américains comme Eisenhower et Patton étaient importants. Il y a des noms français comme le général Leclerc et bien sûr le général de Gaulle. Si vous êtes un historien amateur comme moi, vous devez avouer que le général allemand, qui était responsable de la défense allemande de la France, était un homme renommé, Erwin Rommel. Il était un génie, un tacticien doué, un adversaire formidable. Et il a créé des défenses presque impénétrables en Normandie. Mais, comme j'ai dit, heureusement, le 6 juin était un succès. Et au fur et à mesure, les Alliés continuaient leur avance, tandis que les Allemands se repliaient. 2 petits mois après le célèbre jour J, il devenait clair à tous, que les forces allemandes à Paris ne pouvaient pas la tenir.
C'est à cette partie de l'histoire où on devrait ajouter encore un nom important. Parfois, on oublie ce nom important dans l'histoire. Car ce monsieur a joué un rôle immense. Il s'agit d'un certain Dietrich von Choltitz. Qui est-ce? La réponse simple à la question, c'est qu'il était, vers la fin de la guerre, le gouverneur militaire de ce que les Allemands appelaient le Grand Paris. Donc, c'est intéressant parce que maintenant on a Grand Paris Sud, Est et Nord-Ouest. Sa responsabilité, c'était la défense allemande de Paris et ses environs. Lorsque les Allemands ont pris Paris, c'était sans la nécessité d'une invasion brutale et de force. Donc la ville était intacte et indemne. Mais Hitler ne voulait pas la laisser comme il l'a trouvée. On dit que c'est gentil de laisser un endroit tel que vous l'avez trouvé, pas Hitler. Il voulait l'opposer. Dans son amertume et désespoir, Adolf Hitler a ordonné à von Choltitz de faire un maximum de dégâts à Paris en sortant. Son désir était clair. Il voulait que Paris soit brûlé, rasé, que la ville devienne une ruine totale. Hitler voulait que les Alliés entrent dans une ville dévastée où il ne restait que des flammes et des cendres. Alors la question s'impose. Von Choltitz a-t-il bien reçu les ordres d'Adolf Hitler? A-t-il mal compris les souhaits et désirs de son Führer? À voir. Mais revenons à notre scène, à Marc 13, car pour les disciples, c'était difficile d'imaginer la dévastation du temple et le paysage et de la ville de Jérusalem. Car il y avait la paix. Il y avait la paix, il n'y avait pas de problème. Le monde était en paix, Rome était vraiment maîtrisait le monde. Puis pour eux, ça impliquait la fin du monde. Il n'y avait pas d'autre solution ou explication. Mais Jésus voulait qu'ils comprennent que ce que nous trouvons impressionnant et important aujourd'hui n'est que passager. Et parfois, on voit quelque chose et dit « Waouh, c'est magnifique !» Ce n'est que passager. Amen. Donc, on va relire les versets 1 à 4. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Puis il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements sont accomplis? » Bon, s'accomplir. Alors, ils ont posé la question privée. Jésus, comme c'était sa façon, va faire une leçon. Il va expliquer. Alors, pour nous aujourd'hui, on verra les versets 5 à 13 pour répondre dans un premier temps à ces deux grandes questions. Que devons-nous comprendre sur la fin des temps? Car même si Jésus va répondre à leurs questions, on a déjà constaté que lui, l'enseignant ultime, le professeur suprême, a déjà commencé à expliquer que la beauté est éphémère. C'est vrai. Waouh, le temps passe vite. Le temps passe vite. Je me suis endormi et maintenant j'ai 50 ans. Comment c'est possible? C'est pas possible. Le temps passe vite. Jésus voulait qu'on comprenne ça. Tout ce qu'on voit est éphémère. Que devons-nous comprendre? Oui, donc il va continuer Jésus son instruction, pratique et profonde. Vous êtes prêts? On y va? Que devons-nous comprendre par rapport à la fin du monde, tel que nous le connaissons? Que devons-nous saisir par rapport au retour de Jésus-Christ? Jésus nous a laissé quelques signes, quelques avertissements à identifier. Donc il a dit, soyez prêts, je reviens, voici quelques avertissements. Avant le retour du Christ, il y aura une atmosphère de manipulation. Verset 5,
Jésus se met alors à leur dire, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, et ils tromperont beaucoup de gens. Tout de suite, il faut commencer notre passage avec la compréhension que Jésus va utiliser le mot « vous » à plusieurs reprises. Comme j'ai dit, ce n'est pas un passage forcément facile. Voici une des raisons pour laquelle ce n'est pas toujours facile. Il utilise « vous » et parfois ce mot « vous » sera les disciples en face. Parfois, il va parler de « vous les Juifs ». Parfois, ce sera « vous les disciples de mes disciples » à venir. Donc, il faut juste faire attention à cela. Puis, puisqu'il répondait à deux questions, et sachant que les réponses ultimes étaient bien dans le futur, il faut comprendre que ce mot « vous » a plusieurs sens. Ce n'est pas limité aux 12 qui étaient devant lui. Ensuite, on peut tout de suite constater que Jésus a plutôt pris la deuxième question d'abord, ici au verset 5 et 6, où il va aborder un sujet important. Donc, il va prendre plutôt la deuxième question. Puis, au verset 7 et 8, il va changer le cap un petit peu, mais sans aucun mot sur le temple. Avec le contenu de son discours, on verra qu'il parle plus sur la fin des temps. Il va parler plus de son retour, d'abord. Puis voyons exactement ce qu'il a dit au verset 6, car c'est clair qu'il parle d'une époque où il ne sera pas présent sur terre. C'est clair. En effet, verset 6, beaucoup viendront sous mon nom et diront c'est moi. Ils tromperont beaucoup de gens. Donc c'est clair. Ils ont dit, quand est-ce que tu reviens? Franchement, avec toutes les questions bêtes que les disciples ont posées, enfin ils ont posé une question qui semble pas mal. Ils ont posé beaucoup de questions un peu stupides, enfantiles. Enfin ils ont posé une question, Jésus, quand tu reviens? Quand tu reviens, qu'est-ce qui va se passer? Et dans ce cas, il va expliquer des choses. Mais c'est clair qu'il ne sera pas là. Il parle de quand il n'est plus là, son absence. Alors je vais parler des 12, même si on sait bien qu'à ce stade, Judas n'est pas de tout loin de sa trahison. Qu'avons-nous ici au verset 6? Ce qui compte, ce qui est là, la plus important, c'est qu'après le départ de Jésus, en attendant son retour, il y aura une menace ou un danger, c'est-à-dire un égarement de l'évangile dans le nom de Jésus-Christ. Jésus dit, faites attention que personne ne vous égare. Si on ne compte pas Judas, et même si on comptait Judas, ces 12 hommes ne pouvaient pas être égarés par un faux Christ. Donc, encore, on voit que ce mot « vous », c'est pour d'autres personnes. Les 12 ne pouvaient pas voir quelqu'un qui se disait « Je suis Jésus » et ce n'est pas lui. Ils vont dire « Non, j'ai passé 3 ans et demi avec Jésus, vous n'êtes pas Jésus. » Donc, il parle de la génération après. Donc, il parle à nous. Faites attention que vous ne soyez pas égarés par quelqu'un qui vient en mon nom. C'est un grand avertissement. Donc ce mot « vous » est pour le futur. Ce mot « vous », si vous voulez, est pour nous. Avant le retour de Christ, il y aura une amplification de manipulation où les gens seront égarés dans le nom de Jésus. Alors, historiquement, cela était toujours un problème. Ça existe depuis toujours. Depuis 2000 ans, les gens disent « Dans le nom de Jésus, suivez-moi ». Mais là, il parle d'une amplification, une multiplication, une atmosphère plus pesante de ça. Franchement, nous vivons dans une époque où ceci nous met un pas plus proche au retour de Christ. S'il y aura une atmosphère plus forte et évidente de séduction et manipulation au nom de Jésus, on a un problème. Nous vivons aujourd'hui dans une génération remplie de cette menace-là. Si on ne restait que sur le sujet des religions qui parlent de Jésus
et utilise son nom. Par exemple, le nom officiel des Mormons, c'est l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Donc, dans le nom officiel se trouve le nom Jésus-Christ. Jésus n'a quasiment rien à faire avec ce qu'ils enseignent. Quasiment rien. Sauf que il est apparu à Joseph Smith pour enseigner la vraie vérité sur l'Église. Mais après ça, ils n'enseignent pas grand-chose sur Jésus. C'est bizarre. Les témoins de Jéhovah parlent énormément, toc toc. Alors, ils sont là, ils parlent énormément de l'importance de Jésus-Christ. Mais quand vous étudiez vraiment ce qu'ils enseignent sur lui, il devient évident qu'encore l'avertissement en Marc 13,6 est en jeu. Parce que Jésus était la création de Jéhovah le Père. Il a commencé en tant que l'archange Michel. Non, c'est pas possible. Amen. Là, je viens de citer deux exemples des religions qui utilisent le nom de Jésus pour séduire autrui. Je n'ai même pas le temps aujourd'hui d'entrer en détail combien d'églises aujourd'hui se trouvent dans le monde qui se disent chrétiens, qui prêchent un faux évangile dans le nom de Jésus, mais qui se présentent en tant que protestants ou évangéliques. Sous le nom de Jésus, ils vont mettre énormément d'attention et pression sur les gens de manifester leur foi par des signes et des miracles, tandis qu'ils oublient trop facilement qu'un enfant adoptif de Dieu est appelé avant tout d'aimer Dieu, aimer son prochain et de montrer les fruits de l'esprit. Point barre. Cette atmosphère deviendra de plus en plus problématique avant le retour de Jésus. Si Jésus a averti ses disciples, et par sa langage, nous aussi, quelle est la réponse? Quel est le remède? Je l'ai dit la semaine dernière. C'est de connaître votre Bible, de la comprendre correctement dans son contexte. Elle est vivante, elle est puissante, mais la parole de Dieu sera sans valeur si elle reste un livre fermé. Il faut le savoir, il faut le vivre. Avant le retour de Christ, il y aura une atmosphère de manipulation suivie par une atmosphère de destruction. Verset 7. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre. Il y aura des famines et des troubles. Ce sera le commencement des douleurs. Alors, historiquement, nous pouvons vite comprendre qu'encore Jésus parlait de son retour et pas la destruction du temple. Chose qui est arrivée environ que 40 ans après cette déclaration. Donc, si vous comprenez, la destruction du temple vient 40 ans après cette phrase, c'est clair qu'il parle de plus tard, la fin du temps. Il parlait du fin à venir avant son retour. Avant son retour, il devait avoir une atmosphère, une amplification de destruction à une échelle mondiale. Certains théologiens, certains chercheurs, certains chrétiens essaient de dire que toutes ces choses se sont déjà arrivées dans la première génération de l'Église primitive. Le problème que j'ai avec cela, c'est qu'ils doivent vraiment se plier en quatre pour forcer cette notion afin de faire fonctionner leur compréhension de la doctrine de l'eschatologie. Alors, ce n'est pas le moment d'entrer profondément dans l'eschatologie, mais c'est la doctrine de la fin des temps. Certains vont se plier en quatre pour dire que ces choses se sont déjà arrivées, qui veut dire que nous sommes maintenant dans le millénium. Dans le millénium, des 1000 ans de paix, et en ce moment, Satan est enchaîné en enfer.
encore, j'ai du mal à comprendre d'où il sort certaines de ses croyances, mais ça arrive. Pour moi, il est clair ici que Jésus parlait de notre monde avant son retour, et pour notre passage aujourd'hui, il reste dans des détails généraux. La semaine prochaine, d'ailleurs, on entrera dans les détails plus précis sur l'événement, la grande tribulation et le retour de Christ. Mais si je ne me trompe pas, Jésus parle dans ce passage des choses à venir. Mais ça nous met dans la formule. Certes, il y avait toujours et il y aura toujours des guerres et des rumeurs de guerre. Et aussi des tremblements de terre et des famines et des troubles. Ça me rappelle de mon enfance. Je vivais à côté des volcans avec des tremblements de terre tout le temps, et il y avait la famine horrible en Éthiopie. Donc, mon enfance, ça me ramène tout de suite à mon enfance. Tremblement de guerre, famine, ça nous parle. Ce sont des signes que Jésus revient. Nous vivons dans un monde qui n'a jamais été si touché par des guerres et des rumeurs de guerre. Aussi des tremblements de terre et des famines et des troubles. Ce sont des signes que notre planète et ses dirigeants vont dans la même direction. Quelle est la direction de notre planète et nos dirigeants? C'est une descente. C'est une descente dans l'autre direction de Dieu. À mon avis, c'est pourquoi Jésus a terminé ce passage avec sa phrase « Ce sera le commencement des douleurs ». C'est une phrase assez précise, normalement utilisée pour parler des douleurs avant un accouchement. Donc vous les mères, vous comprenez cette phrase. Les douleurs qui arrivent juste avant la fin. C'est les douleurs avant l'accouchement. Et donc, Jésus parle de ces douleurs. Est-ce que le monde a toujours connu ces problèmes? Bien sûr. Absolument. Mais il va y avoir une amplification de ces choses avant le retour du Christ. Ironiquement, on peut constater que tous ces problèmes, cette liste, ces douleurs se trouvent aussi en Apocalypse 6. Quand Dieu commence à ouvrir les sceaux pendant la grande tribulation. Dans ces premiers sceaux de jugement que Dieu ouvrira, vous verrez la guerre, la famine, et il y aura un tremblement de terre énorme. Et c'est clair qu'on n'est pas encore là. Heureusement. Heureusement, on n'est pas encore là, et je compte ne pas être ici pendant la grande tribulation, de toute façon. Alors, qu'en est-il pour nous de comprendre que Dieu a un timeline? Parfois, quand vous serez tenté de dire que Dieu est absent, sachez qu'il a une limite. Seul Dieu le Père sait quand la fin arrivera, mais quand c'est le moment, ça serait trop tard pour énormément de gens. Donc, vivons pour Dieu aujourd'hui. Vivez avec la compréhension que le retour de Jésus est imminent, mais en même temps, Dieu nous appelle de vivre dans ce monde des ténèbres par sa grâce. Donc, c'est un équilibre. On n'est pas censé courir dans la rue avec nos cheveux en feu en disant « Jésus revient !» Mais il faut vivre avec la compréhension que Jésus revient. C'est un équilibre important. Chaque génération pense qu'il peut identifier qui est l'Antichrist. Au lieu de se soucier sur l'Antichrist, Jésus nous appelle de fixer nos yeux sur lui. Avant le retour de Christ, il y aura une atmosphère de manipulation, de destruction, finalement, il y aura une atmosphère de persécution. Verset 9, faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Si jusqu'ici nous avons vu Jésus répond globalement envers la fin des temps et son retour, ici il va revenir à un avenir plus proche. Donc maintenant il va
il va revenir plus à leur jour. Il ne parle pas du temps et sa destruction, mais il va communiquer des vérités générales qui sont applicables pour chaque étape ou chaque génération. À mon avis, ce qu'il dit au verset 9 était plus destiné aux disciples de son époque, les 12, mais aussi aux disciples de Jésus qui allaient suivre le plan de Jésus après son départ. Enfin bref, les disciples de Jésus dans l'Église primitive à venir. C'est pourquoi il a changé, à mon avis, le mot « vous » en « vous-même ». J'espère que vous avez vu ça. Avant, c'était « vous ». Il parlait du futur loin. Maintenant, il dit « vous-même ». Attention à vous-même. Vous qui m'écoutez en ce moment. Ces hommes devaient comprendre que la lune de miel d'être un disciple était presque terminée. Jusque-là, d'être un disciple de Jésus, c'était pas mal. Là, il est en train de leur préparer. Attention, d'être mon disciple va vous coûter. Ces hommes devaient comprendre ça. Historiquement, cette position tient debout. Une persécution de l'Église a commencé assez vite et assez tôt après la naissance de l'Église. En effet, des apôtres et des disciples de Jésus ont été persécutés terriblement et tous les apôtres, sauf Jean, ont été martyrisés et ont souffert horriblement pour leur foi. On va continuer, où nous trouverons un beau mélange de vérités pour les hommes qui étaient devant lui, mais aussi des vérités qu'on peut voir dans l'histoire de notre planète depuis le début de l'Église primitive. C'est-à-dire que l'Évangile et ses porte-paroles ne seront pas toujours bien aimés ni appréciés. Et c'est dingue, parce que notre message, c'est de communiquer l'amour de Dieu et d'aimer notre prochain. Ça ne sera pas toujours apprécié. Verset 10. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous mènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce que vous serez donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La première évidence dans la Bible de cette vérité se trouve dans les premiers chapitres du livre des Actes. Une fois que la persécution a commencé, les autorités étaient souvent stupéfiées par des réponses, la connaissance, l'éloquence et la qualité du message des disciples de Jésus. À plusieurs reprises, les autorités religieuses vont dire « Mais ce sont des pécheurs, ce sont des hommes simples. D'où vient ce message incroyable? D'où vient cette éloquence? On n'arrive pas à comprendre. » Mais ce qui est triste, c'est de voir à quelle vitesse la persécution est devenue populaire. Les autorités ont commencé à persécuter et ça a plu aux gens. C'est dingue. C'est incroyable. Et donc, on voit ça en Actes. En Actes chapitre 2, ça s'est arrivé, cette éloquence, ce message que Dieu donnait, c'est évident avec le grand message, la prédication de Pierre à Acte 2. Et puis, la persécution continue. Pierre et Jean devant le grand prêtre au chapitre 4, où les gens étaient stupéfiés par le message. Pierre, Jean et d'autres au chapitre 5, ils ont confondu les autorités religieuses par leurs paroles. Puis, il y a la prédication magnifique d'Étienne au chapitre 7, lorsqu'il était persécuté et tué pour sa foi, avec la bénédiction d'un pharisien qui s'appelait Saul. Comme quoi, Dieu a des plans parfois. Cela, ce sont quelques exemples dans la Bible
Mais aussi l'histoire est remplie d'autres chrétiens, d'autres martyrs qui, pendant leur persécution, puis même pendant leur mort, donnaient des réponses surnaturelles. Dans un côté, c'est un peu inquiétant de voir que parfois on doit souffrir pour notre foi. On ne vit pas dans une bulle protectrice. Dans l'autre côté, c'est rassurant de voir la vérité suprême de Hébreux 13:6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien, que peut me faire un homme ?» C'est un de mes versets préférés. Dans un côté, c'est inquiétant de voir que l'Évangile pourrait diviser les familles. Dans l'autre côté, il est rassurant de voir que Jésus en a parlé à plusieurs reprises et on ne doit pas être choqué quand un proche rejette ou résiste fort à notre allégeance à Jésus-Christ. Ah, tu veux suivre Jésus? Va-t'en. Verset 13. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh, c'est dur. Où est l'opulence et la gloire dans cette phrase? Où est le prestige et le pognon dans cette phrase? Où sont nos pains de la semaine dernière? Où est l'évangile de la prospérité ici? Ce n'est pas biblique, l'évangile de la prospérité. Ce n'est pas du tout biblique. Et pour ces gens d'aujourd'hui qui s'appellent apôtres, je suis l'apôtre X. J'ai une ligne directe avec Dieu, suivez-moi ce que je vous dis. Apôtre veut dire envoyé. Un vrai apôtre, c'est un missionnaire. Et vous savez ce que les 11 apôtres sont devenus au fur et à mesure? Ils sont tous devenus missionnaires. Ils ont pris le grand commandement de Jésus de Matthieu 28. Ils sont allés dans les territoires, les pays loin. Ils ont prêché l'évangile dans les territoires des pays étrangers. Et ils sont tous morts horriblement. Ils étaient torturés, ils étaient persécutés, ils sont tous morts dans une façon horrible. Sauf Jean. Mais même Jean a été persécuté. Jean a souffert. Avant de chercher le titre apôtre, quelqu'un devrait étudier ce que ça veut vraiment dire. Avant de chercher le titre apôtre, la personne devait revenir aux leçons de Jésus sur le service au carré. De servir Dieu veut dire je dois servir mon prochain. Laver les pieds de mon prochain. De aimer, faire mon mieux pour aider mon prochain. Tout ce passage tourne autour d'une exclamation plutôt innocente d'un disciple sur la magnificence du temple. Jésus a vite tourné la conversation vers ce qui compte vraiment dans la vie. Ce qui nous semble important aujourd'hui est passager. Ce qui nous intéresse la plupart du temps ne changera pas grand-chose dans l'éternité. Si on revient à notre introduction avec Hitler et ses exigences stupides, que von Clausewitz détruise Paris. Selon von Clausewitz lui-même, il a défié les ordres de son commandant car il aimait trop l'histoire et la beauté de Paris. En plus, il disait que cela n'avait aucun avantage militaire et qu'à ce stade, Hitler, à son avis, devait être complètement fou. Il doutait vraiment de son état de santé mentale. Certains historiens disent que sa version des faits est n'importe quoi, qu'il n'avait pas les moyens de vraiment détruire Paris à ce stade. Donc il y a un débat aujourd'hui. Peu importe. Ce qui compte, c'est que depuis quelques décennies, en tant que ville, Paris reste indemne. Elle n'était pas détruite.
Mais la vérité dure de l'histoire nous dit que l'humanité a une tendance d'anéantir l'innocence et la beauté. On est à un seul appui de voir la beauté autour de nous anéantie. Un jour, quand Jésus reviendra, il le fera en grandeur, en majesté et en puissance. Le feu de sa justice ne laissera aucune pierre restera sur pierre. Sachant qu'il vient, sachant que sa justice aura son moment, sachant que ce monde est éphémère, qu'allons-nous faire avec nos vies? Jésus l'a dit lui-même, il faut rester vigilant, de comprendre qu'avant son retour, il y aura une atmosphère de manipulation, de destruction et de persécution. Mais il ne veut pas non plus que nous vivions dans la peur. Au contraire, il nous a promis son réconfort permanent. Jean 14. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point, il ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Il parle de cet esprit, notre consolateur, qui est là pour nous aider dans les épreuves et dans les difficultés de chaque jour, avant le retour de Jésus. Prions. Merci Dieu pour ce passage qui nous rappelle que la vie est courte, ce qui nous semble important n'est qu'une vapeur. Et que ce qui compte vraiment, c'est de vivre chaque jour avec toi et pour ta gloire. Aide-nous à comprendre ça, que nous soyons ouverts à la voix du Saint-Esprit et à ta parole dans la Bible. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît.